c'est bon. Aïe, t'as tapé trop fort. Bonjour. Bonjour. On est à fond. Bon, les mots PEPS, c'est les mots PEPS ou les mots PEP? Les mots peps. Les mots peps. Oh, je sais même pas. Allez, on y va. Allez, pose ta question là. Moped show, moped show, moped show. Mon PEP show. Moi, je suis pas le vieux, hein, c'est celui. Moi, je suis le Non, caméraman. si, non, non, c'est toi le plus vieux. C'est toi le plus vieux. Allez, on va faire une nouvelle enquête. Petite enquête encore. Tatatin. Je me pose la question, qu'est-ce que ça fait? J'attends. Alors, on va carrément dans un hôpital. Ouais. Allez, on va dans un côté lugubre. Allez, Et on va prendre une personne qui va, entre guillemets, tiens, se faire opérer, on va dire, l'appendicite ou opérer quoi que ce soit, mais il va être obligé de passer par une anesthésie générale. Donc l'enquête, c'est sur l'anesthésie. L'anesthésie. Déjà, ça parle bien. Là t'as du mal à trouver les mots. Hein. Donc le mec, il gît sous cette anesthésie. Donc générale, ça veut dire qu'en fait, il va s'endormir et quand il va se réveiller, il n'aura rien vu, rien entendu. Alors moi, ce qui m'intéresse... Le premier truc que je vois, on va sortir l'autre main, tac, ce sera plus facile. Donc j'ai la personne allongée, elle est totalement endormie, mais non, il y en a différentes parce que le premier qui m'est venu, c'est il sort de son corps. C'est comme si que l'éthérique sortait de son corps et il est laisse mort. son. En quelque sorte, oui. Attends, alors on va faire étape par étape. Cérébralement, il n'est plus dans son corps. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on va faire étape par étape. Comme ça, au moins, pour qu'on puisse comprendre bien le processus. Donc, on va prendre donc une personne qui vient d'arriver, l'anesthésiste est arrivé, il lui a mis le petit picouse dans le bras ou ailleurs, ou alors il lui met le bouchon sur la bouche, etc. Le petit rail. Et là, d'un coup, mais il ne voit plus la belle infirmière, pourquoi pas, et il s'en va, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment de cette déconnexion? Il faudrait que tu te mettes à la place de la personne. Ok. Allez, on prend un petit peu de sérieux. Mais tu reviens, hein, tu t'endors pas. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il a cette déconnexion où il perd complètement tous ses sens? Alors, le premier mot qui me vient, donc, il y a la picouse, le produit il fait au niveau du corps, donc je suis en train de chercher, et là on monte directement, on va dire, j'ai le derrière de la tête qui rentre en surbrillance, comme si on déconnectait, on met sur off tout simplement. On met sur off une partie du cerveau pour ne pas qu'il y ait de ressenti. Alors après, on a chaque personne. Comme on sait que chaque personne est différente, j'en vois qui sortent carrément de leur enveloppe, de leur véhicule. On va appeler ça des véhicules qui sont au garage en réparation. Et j'en vois. C'est vraiment, j'ai un tas, j'en vois qui sont croupis dans un coin un petit peu comme dans un endroit où on attend qu'on vienne les rechercher pour les réveiller à nouveau. Et j'en ai d'autres, ils vont se promener. D'accord, donc en fait là, on va prendre le pourcentage des plus de 90%, enfin tu vas me dire, alors regarde, c'est un pourcentage qui te vient, des personnes qui se sont endormies et puis qui se rappellent de rien du tout et juste ils se réveillent dans la salle de réveil. Et voilà, votre opération s'est bien passée, ils viennent de se réveiller, ils n'ont rien vu, rien entendu. Où est-ce qu'ils sont partis? Quelle est la partie comment ils ont réussi pour endormir la totalité de tous ces corps? Même si on sait que les corps éthériques ne sont pas endormis réellement.
Est-ce que tu as un pourcentage de personnes? Ouais, j'ai entre 75 et 80, mais j'arrive pas à le définir correctement, ce 75-80. Est-ce que c'est les personnes qui font, on va appeler ça simplement des voyages astro, ou est-ce que c'est les personnes qui ne se souviennent absolument de rien? Non, non, ils voyagent tous. Ils voyagent tous d'une certaine manière. Donc, le voyage peut être, comme j'ai dit, une personne prostrée dans un coin, comme oh, j'ai le mot inconscient qui vient. Comme si que leur inconscient, pardon, ne comprenait pas ce qui se passe et était prostré dans un coin, on attend que ça se passe. Et d'autres, bah, j'en profite, je me promenais. Mais ils n'ont pas spécialement, il y en a qui ont des souvenirs, il y en a qui n'ont pas spécialement de souvenirs de ce voyage. Mhm. Et les 30% qui restent? Non, les 25, 20, Les 25. 25. Sans vouloir être méchant et c'est sans aucun jugement, je dirais que c'est un petit peu les personnes lourdes. J'ai le mot bebeu qui vient, vous m'excuserez pour le terme. C'est, ben, on m'endort. Hop, c'est tout, c'est Tout le monde est tout. endormi. Voilà, c'est vraiment, On se c'est, donne. La voilà, on personne se se donne donne, à c'est 100% lourd. dedans. Je le ressens très lourd. Donc tout le principe éthérique, tout ça, tout le monde est vraiment. Voilà, voilà, c'est lourd. C'est vraiment, je ressens une lourdeur. La personne, voilà, elle s'écroule et puis, bon voilà, je me réveille quand on me dit de me réveiller. Et est-ce que tous les corps éthériques sont figés, c'est-à-dire ils sont mis de côté, ou est-ce que, ou alors ils sont, voilà, ils attendent, ils sont comme le personnage. C'est comme si que ce pourcentage de personnes avait, je ne veux pas dire qu'ils n'avaient pas de corps éthérique parce on a tous nos corps éthériques, mais d'une faiblesse, on va dire phénoménale, quoi. Ouais. Par rapport à, on va dire, par rapport à une personne lambda qui a déjà un corps éthérique, d'autres personnes qui sont bien éveillées, qui ont d'autres, voilà, qui sont de plus en plus haut, mais voilà, c'est 20-25%. Ils sont très très faibles au niveau éthérique, à ce niveau-là, quoi. Mhm. Donc on va revenir sur les 75%. Et est-ce que Oui. tu peux te connecter à une personne donc, qui s'est donc fait endormir et une personne qui est déjà éveillée, c'est-à-dire qui connaît déjà le circuit pour se connecter avec son côté éthérique. Et c'est que tu peux t'arriver à te connecter à une personne comme ça pour discuter avec sa partie éthérique. Allez, hop, on va prendre toc. Tiens, j'ai un magnétiseur qui vient comme ça. Ok, alors déjà, avant de discuter avec la partie éthérique, et c'est marrant, on en a discuté un petit peu tout à l'heure, le gars fait une sorte de protocole. Par exemple, on va prendre une opération toute simple, un ménisque au niveau du genou, allez, on prend un ménisque. La personne, donc le magnétiseur, a protégé tout son corps, a mis comme une protection en amont. Que, voilà, que le bistouri qui va percer ben, ses éthériques plus son véhicule, donc son physique, n'impacte pas le reste du corps. Mhm. Donc ça en vient à la question que je voulais te poser après, mais bon, c'est bien, vas-y. Donc du coup, là, il a fait une protection par rapport à ce genou. Voilà, mais c'est pas juste une protection sur. C'est comme si que il avait, waouh, cette personne est vraiment mentalement très forte parce que c'est pas juste sur le physique. Enfin, c'est ce que je veux dire, c'est
comme si qu'il avait séparé sa jambe de son corps. Ça veut dire que voilà, le bistouri n'attaquera vraiment que la partie que la partie où il faut travailler. Il y aura rien de négatif qui rentrera dans le reste du corps. Ok. Est-ce que donc ce magnétiseur, donc du coup, est-ce qu'il communique aussi, donc une fois il a fait cette protection avec sa partie, on va dire son inconscient ou son conscient, est-ce qu'il communique avec sa partie éthérique ou est-ce que finalement il avait juste fait cette protection avant le soin? C'est l'intention. Il a émis l'intention. J'ai le mot intention et préparation. C'est quand même préparé, on va dire, psychologiquement à ce travail. Et j'ai perdu ta question. Non, savoir si tout simplement il est resté en contact avec sa partie éthérique. Là, j'ai déjà la réponse. Oui, c'est comme si qu'il était en permanence en contact avec sa partie éthérique. Donc, voilà, il n'a pas, voilà, il a pas besoin. Il s'est préparé. Il a vraiment coupé, on va dire coupé entre guillemets le lien avec la partie qui avait à travailler, que le médecin avait à travailler. Et après, voilà, une fois que c'est terminé, il remet une protection, on va dire une protection éthérique autour. Ok. Maintenant, on va prendre le cas d'une personne donc, qui se fait opérer. Et est-ce que tu vois des petits gris ou des grands gris, enfin bref, qui soient quand même estirpés de cet hôpital et ils en profiteraient pour pouvoir justement intégrer des implants ou travailler sur ce corps humain? Alors, je n'arrive pas, ce que je n'arrive pas à voir là sur le moment, ce que c'est, mais j'ai des entités. Je prends une personne lambda qui, voilà, qui va pas travailler comme le magnétiseur. Donc, elle est endormie. Et c'est comme si que le fait d'avoir percé tous les éthériques et d'avoir percé le véhicule, c'est comme si que on va dire les entités, donc il peut y avoir des petits gris, il peut y avoir n'importe quoi d'autre, entre, sort, c'est la boîte de nuit, quoi, c'est à Walpé, quoi, on fait la fête, on peut on va dire, on peut s'attacher toute entité ou tout ce qu'il peut y avoir dans l'astral, dans le bas astral, à cet endroit-là, à l'endroit où le bistouri va faire le trou dans le véhicule. Alors, est-ce qu'on prend toujours pareil, une personne lambda qui a une entité, on va dire, attitrée derrière elle, derrière lui, et cette entité, est-ce qu'elle laisse pomper l'énergie aux autres entités qui l'entourent aussi? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est rigolo parce que c'est comme si que, ben, on va dire, l'entité supérieure qu'il y a dans cette personne laissait entrer les autres entités, mais ces entités, c'est comme un système de hiérarchie. Les petites entités qui vont venir, qui vont se coller après, et ils vont lui donner de l'énergie également. C'est ça fait drôle. T'as le maître, entre guillemets, qui est déjà là, il va permettre à d'autres entités de rentrer, mais ces autres entités, bah, elles vont prendre une certaine énergie pour survivre, entre guillemets, mais elles vont être obligées d'en donner à ces grosses entités. Ok. Donc là, pour en revenir donc, au début de cette enquête, la personne donc, qui se fait anesthésier perd complètement connaissance, se réveille en se rappelant de rien. Est-ce que finalement, c'est enregistré quelque part? Alors, on le sait déjà, puisqu'on a vu un peu tout à l'heure, mais ce qui permettrait, on va dire, de pouvoir se reprojeter sur cette opération en ayant tous les détails de tout ce qui s'est fait. Oui, il y en a qui sont. Alors, il y en a qui ont des facultés, on va dire, connues, inconnues, enfin peu importe, qui le temps de l'opération, bah, sortent de leur corps, voient l'opération, tout simplement, hein, ou peuvent aller se promener dans d'autres lieux autour de l'hôpital. Et il y en a qui ne se rappellent pas, mais on en revient à ce que l'inconscient, oui, enregistre ce qui se passe.
Donc, dans tous les cas, comme on le voit en hypnose, on va dans l'inconscient du patient Et et il ensuite on peut aller revivra, voilà, chercher tous les détails revivra de tout ce son qui s'est opération. fait, Tout à etc. fait. Donc, ceux qui ont une appréhension, à la rigueur, peuvent revoir, entre guillemets, le film de ce qui s'est passé après Mm. et de voir après. Et alors, est-ce qu'admettons, bon, on le sait déjà, mais on va quand même le redire, est-ce qu'on peut réparer subtilement ou aider subtilement, c'est-à-dire se préparer en avance en demandant à son soi supérieur, admettons, de participer à l'opération et de guider sans que ce soit des entités qui prennent le dessus. Oui, oui, tout à fait. Tout à Ça se fait pas fait. beaucoup, ça, par contre. Oui, malheureusement. Mais oui, ça peut, ça peut se faire, ça peut se préparer. Donc, le message, ce serait que les gens se préparent en amont, en se disant, j'ai l'opération qui arrive tel jour, et déjà faire un travail intérieur pour se connecter à son soi, même si on ne Voilà. le sait pas, si on ne le voit pas, si on ne le sent pas, on va déjà faire l'intention de connexion pour qu'on puisse justement, enfin, pour que la personne puisse après avoir une opération qui se passe dans les normes. Oui, tout à fait. OK. Est-ce que tu as un personnage qui a fait ça déjà? Est-ce que tu peux se projeter sur un personnage comme ça? Si tu arrives à en Alors, trouver. j'essaie de trouver un personnage parce que je crois déjà avoir entendu parler des personnes qui ne voulaient pas du tout d'anesthésie, euh, qui arrivaient à totalement, comment dire, à totalement extirper la douleur, qui ne ressentait rien du tout. Mhm. J'essaie de trouver. Je ne sais pas pourquoi j'ai j'ai le mot un animal. Non, c'est pas un animal. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot un animal qui vient de venir. Alors, j'essaie de trouver une. Alors dans ce cas-là, regarde si tu trouves une personne qui demande plutôt à avoir de l'hypnose au niveau de son opération et non une anesthésie générale avec des produits. C'est ce que j'avais fait tout à l'heure, et puis on est parti Ouais. sur un autre sujet, mais j'avais déjà ça en tête. Ok, allez, j'ai une personne, donc une personne qui a de gros problèmes de santé, donc il n'y a pas d'anesthésie possible, donc la personne est en hypnose. On va dire, donc ils ont dormi localement. Je ne sais pas pourquoi je reste sur un genou. J'ai encore un genou, donc une personne qui va se faire opérer d'un genou. Donc là, il n'y a Euh, aucune anesthésie il y a chimique. juste, on va dire, si uniquement local, pour être sûr que la personne ne Ah oui. ressente rien du tout, mais il n'y a pas d'anesthésie générale, c'est juste, on va dire, la jambe qui est anesthésiée, c'est tout. Tout le Mhm. reste du corps est. Donc là, la personne est rentrée en hypnose. Donc la personne est rentrée en hypnose, elle discute et elle discute. C'est comme si que la personne n'avait pas de jambes. D'accord. Elle entend ce qui se passe, elle entend des bruits un peu bizarres, mais elle ne sait pas ce qui se passe, puisque son intention, son attention est complètement déviée. L'inconscient enregistre quand même ce qui se passe. C'est vraiment, c'est vraiment, je vais dire quelque part merveilleux comment c'est fait, parce que on est vraiment, il y a la partie, tout ce qui peut être douleur ou reboutant qui est vraiment mise de côté, et l'autre partie, l'intention qui est totalement dirigée ailleurs. Et c'est marrant parce que là, j'ai vraiment pas le mental qui vient m'embêter, parce que bon, étant donné que je fais de l'hypnose, pas cette hypnose-là, mais j'en fais, je pourrais m'en servir, mais pas du tout. J'ai vraiment cette dissociation. Waouh, ça me fait des frissons partout. J'ai vraiment cette dissociation qu'il y a une partie du cerveau, ben, qui sait ce qui se passe, et la partie
consciente, la partie qui est là, qui discute avec l'anesthésiste de tout et n'importe quoi, ne s'aperçoit pas du tout de ce qui est en train de se tramer sur sa jambe. Mhm. Donc, ok. C'est un petit peu, si les gens peuvent faire l'exemple, on va dire, on va te marcher sur le pied. Donc déjà, ils ont déjà travaillé sur cette douleur-là avant que ça arrive. Et finalement, au moment où il marche sur le pied, on lui dit, ah, t'as vu l'oiseau là-haut? Et puis du coup, l'intention part sur l'oiseau, ils ne se rendent pas compte qu'on le marche sur le pied. Là, ça m'emmène, là tu parles du pied, marcher sur le pied, mais c'est comme, là je viens de me projeter sur une personne qui marche sur des cendres. Ouais, voilà, ok. Voilà, et il est complètement, il s'est extrait totalement de cette partie-là, et il peut faire ce qu'il veut sans, il peut marcher sur les cendres sans être brûlé parce que l'intention est totalement envoyée ailleurs. Il y a aucune douleur qui, et c'est drôle, ça va même un petit peu plus loin parce que je vois que la personne n'a même pas de brûlure. Mm. Waouh! Alors ben justement, ben, on va observer comment il a son état de conscience pour ne pas pouvoir avoir un corps qui réagit à l'intensité du feu. Un yogi ou je sais pas. Euh, il envoie l'intention. C'est comme si qu'il envoyait une intention à sa plante de pied, comme quoi il n'y aurait aucune brûlure. Est-ce que c'est une communication avec ses cellules de son corps ou est-ce que Oui, c'est carrément une oui, oui. Non, communication non, avec un plan éthérique? non, non, il y a des deux. Il y a des deux. L'éthérique, on est entre. Alors, pour la partie, on va dire, psychologique, on est entre l'éthérique et l'inconscient. Et pour la partie cellulaire, on est sur l'intention. L'intention, on envoie l'intention aux cellules Mhm. que, de toute manière, on peut marcher sur n'importe quoi, en aucune manière. La peau ne brûlera, ou que ce soit sur le froid ou sur le bouillant, la peau ne brûlera pas. C'est vraiment des intentions. Et ça, enfin bon, ça m'envoie à beaucoup de choses par rapport aux grands brûlés, par rapport à toutes ces personnes, comme quoi avec l'inconscient, on peut réparer énormément de choses. On pourrait passer à travers un feu de maison sans se brûler, quoi. Oui, oui. Mais bon, ne le faites pas, hein, préparez-vous avant. Alors, tiens, alors, on va faire un petit parallèle comme ça. Une personne qui rentre en apnée, qui va donc sous l'eau, et qui est, on va dire, professionnelle, et qui arrive à tenir plus de 3 minutes, puisque c'est à peu près le temps qu'on dit pour dire qu'on rentre bien en apnée. Est-ce que justement, il pourrait travailler son intention sur cette respiration et la bloquer complètement et rester longtemps sous l'eau? Parce que là, dans ce cas-là, il n'y a plus cette oxygénation, on va dire, mécanique. Alors là, là, on me dit non, parce que c'est comme si que le véhicule que l'on a n'est pas fait pour, on va dire, pour vivre dans l'eau. Et Il y pourtant, à a, la naissance, avant la naissance, on est dans un liquide. alors là, c'est bien parce que tu me perturbes un petit peu et c'est bien ça. Euh, oui, alors, on vit dans un liquide, mais on est raccordé. Il y a notre cordon ombilical qui est raccordé. Donc on est au niveau physiologique et par rapport à ce cordon, on est Alimenté différemment. voilà, on est alimenté différemment. Que là, alors je retourne sur mon apnéiste, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Euh, L'oxygène. voilà, l'oxygène, euh, donc je regarde la personne, allez, on est, bon, je sais pas, je chiffre 80 mètres, je ne sais pas s'il descend aussi bas. Il y a quand même une compression, il y a quand même une compression, on va remonter un petit peu. Qu'il n'y ait pas trop de compression, on va se mettre à 10 mètres. Hop, voilà.
Alors là, ce qui se passe, c'est que déjà au niveau battement de cœur, ce que je vois, c'est que le cœur ralentit énormément, comme si que l'alimentation en oxygène à l'intérieur du corps ne se faisait, n'était envoyée quasiment qu'au cerveau. Les membres, c'est comme si que les membres n'avaient pas besoin il arrêtait d'alimenter ses membres au niveau sang, ce qui lui permet d'alimenter uniquement son cerveau. Maintenant je regarde au niveau cellulaire. C'est drôle, il y a pas d'intention au niveau cellulaire. Peut-être que s'il émettait une intention au niveau cellulaire pour aller chercher de l'oxygène, alors ce qu'on est en train d'essayer de me faire comprendre, c'est que l'apnéiste, ça se dit ça, l'apnéiste? Oui, oui, Pardon, voilà. l'alpiniste. Voilà, l'alpiniste qui descend dans l'eau, euh, était uniquement entraîné pour ralentir son cœur, pour lancer vraiment un strict minimum d'oxygène au niveau vital. Et ce qu'on est en train de me faire comprendre, que si ces personnes envoyaient une intention à ces cellules d'aller chercher l'oxygène dans l'eau, ils pourraient rester plus longtemps. D'accord, en fait, et voilà, il y a une compréhension aussi par rapport à l'endroit où il pourrait aussi se servir des éléments Voilà. extérieurs pour récupérer. Bon, sachant qu'il a son masque et tout ça, est-ce que finalement ça passerait par la peau ou autre, je ne sais pas. Bah, là, c'est par la peau, aller chercher l'oxygène, Mm. par les pores, le transformer. Ouais, donc après on rentre dans un autre domaine qui est un petit peu plus complexe, mais qui est intéressant aussi à comprendre. Mais bon, on va pas rentrer là-dessus, on va rester sur notre déconnexion au niveau de l'hôpital. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus sur la personne donc, qui perd conscience tout en étant en conscience? Je vais dire, c'est de se protéger, d'émettre l'intention de se protéger un maximum quand on rentre dans ces lieux, parce que bon, malheureusement, dans les hôpitaux, il y a énormément de personnes qui décèdent et qui ne trouvent pas, entre guillemets, la lumière à chaque fois. Et, et c'est drôle, pourquoi je vois beaucoup de reptiliens dans les hôpitaux? Ouais, on va le couper là dans ce cas-là. Et ça, D'accord. c'est une autre enquête qu'on pourrait Ok. voir à la rigueur au niveau des lieux où il y a beaucoup de décès, comme dans les D'accord. EHPAD ou ailleurs, hein, je veux dire, et les hôpitaux en font partie, et où il y a justement toute une fourmilière énergétique qui travaille derrière tout ça aussi. D'accord. Alors, protégez-vous, pour les mots de la fin, c'est protégez-vous un maximum au niveau de vos éthériques, renforcez un maximum vos lumières pour ne pas être impacté par tout ce qui est lourd dans les hôpitaux. Ok, merci. De Au revoir. rien. Au revoir.